L'année qui s'achève a été une nouvelle année de souffrance en Terre Sainte, en raison de la persistance de la pandémie et du manque de pèlerins. Mais elle a aussi été une année d'espoir et d'événements à retenir. Nous les parcourons ensemble. En premier lieu, nous commémorons le 100e anniversaire de la revue Terre Sainte, premier moyen de communication de la custodie de Terre Sainte, qui depuis un siècle raconte de manière systématique et ininterrompue l'histoire et la vie des lieux saints. 100 ans, c'est toujours un grand moment. Lorsqu'il s'agit de personnes, c'est un résultat exceptionnel. Lorsqu'il s'agit d'institutions, c'est un résultat important. Pour les journaux et les magazines, c'est un résultat significatif. Le numéro spécial du centenaire du magazine est divisé en 4 domaines thématiques. L'archéologie, qui présente des découvertes majeures sur des sites importants en Terre Sainte, peuples et cultures, et l'Église en dialogue. Enfin, une attention particulière est accordée à l'extraordinaire expérience franciscaine en Terre Sainte, dont la revue est l'expression. Après le voyage historique du pape Paul VI en Terre Sainte en 1964, le magazine a également documenté les visites ultérieures des papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Le magazine, initialement publié en italien, est désormais distribué en 6 langues. Passons de cet anniversaire historique au monde d'aujourd'hui. 2021, en Terre Sainte aussi, a été une année riche en événements et en défis, comme ceux de la Semaine Sainte à Jérusalem. De Bethphagée au Sépulcre, le dimanche des Rameaux à Jérusalem. Après l'arrêt en 2020, la procession des Palmes revient. C'est l'un des événements les plus attendus et les plus joyeux du début de la Semaine Sainte. La procession qui descend le mont des Oliviers dans l'après-midi du dimanche des Rameaux, en parcourant l'entrée de Jésus à Jérusalem, revient après l'arrêt de 2020 causé par l'urgence Covid. Nous aurons certainement une Semaine Sainte beaucoup plus sereine que l'année dernière, où elle s'était déroulée à huis clos. Il y a encore des restrictions. Nous avons réduit les effectifs, nous avons une bonne partie du diocèse qui vit encore une situation dramatique à cause du coronavirus. Je pense à la Palestine et à la Jordanie. Mais nous devons nous réjouir qu'au moins à Jérusalem, nous puissions faire la fête de manière presque normale. Depuis Jérusalem, un temps de prière en communion avec le monde entier. Le long des ruelles en pierre de la ville, entre les maisons et les magasins, en passant par la vie quotidienne des gens, comme il y a 2000 ans. Les franciscains de la custodie le parcourent toute l'année, mais c'est surtout le vendredi saint que les yeux du monde entier sont braqués sur le chemin de croix de Jérusalem. N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas là, il est ressuscité comme il l'a dit. Venez voir le lieu où il avait été déposé. L'événement relaté dans les évangiles s'est produit à cet endroit précis où se trouve aujourd'hui la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. 2021 est aussi l'année de l'espoir dans le retour des pèlerins. L'espoir revient en Terre Sainte avec l'arrivée des premiers groupes. Après un grand effort de la part du ministère de la Santé et du ministère du Tourisme d'Israël, les lieux saints commencent à rayonner à nouveau de la présence des pèlerins. Après les premiers groupes organisés par le ministère du Tourisme à la fin du mois de juin, le premier groupe de Naples en Italie dirigé par les franciscains. Le nouveau ministre général de l'Ordre des Frères mineurs, lui aussi en pèlerinage en Terre Sainte. Je voulais être ici le plus tôt possible pour présenter, surtout au Calvaire, à la Résurrection et aux autres lieux, Bethléem et Nazareth, la prière pour tout l'ordre et pour le début de mon service. Ce furent 5 jours de visites intenses des différentes réalités de la mission franciscaine en Terre Sainte, des sanctuaires de la Rédemption, aux écoles, aux différentes œuvres de la custodie et aux chrétiens locaux.
Élu à Rome le 13 juillet dernier, frère Fusarelli est le 121e successeur de saint François et a pour mission, avec les frères présents au Moyen-Orient, de poursuivre le rêve de saint François quand, en l'an 1219, il est venu en pèlerinage de paix en Terre Sainte et a rencontré, en Égypte, le sultan El-Malik El-Kamil. Je sens que je viens ici en portant le cœur de François, en portant cette flamme, ce feu qui s'est allumé en François pendant sa conversion, pendant sa vie, et qui est ensuite resté toujours allumé pendant ces 800 ans. Aujourd'hui, nous reprenons ce flambeau, même si nous sommes un peu fatigués, hélas. Je suis certain et je sens que le feu, la flamme du charisme de François est continuellement ravivée. Les règles relatives au voyage en période de pandémie diffèrent d'un pays à l'autre et continuent de changer jusqu'au dernier jour de l'année. Cette année, les célébrations de 2021 avec les chrétiens de Terre Sainte ont mis l'accent sur Saint Joseph, dans le cadre de l'année en son honneur. La tradition chrétienne indique à Nazareth, en plus de la basilique de l'Annonciation, l'église de Saint Joseph. Ce sanctuaire est aussi appelé de la nutrition, car Jésus y a grandi jusqu'à l'âge adulte en apprenant le métier de son père. L'apocryphe Histoire de Joseph le charpentier raconte la mort et l'enterrement du père putatif de Jésus à Nazareth, décrivant comment Jésus lui-même l'a assisté et réconforté alors qu'il quittait cette vie. Avec un cœur de père, c'est ainsi que Joseph a aimé Jésus, appelé dans les 4 évangiles le fils de Joseph. Ainsi commence la lettre apostolique du pape François, Patris Cordé, à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. La nostra basilica è in festa per la conclusione dell'anno giuseppino e portiamo tanto di quest'anno. Notre basilique célèbre la conclusion de l'année Saint-Joseph, une année au cours de laquelle nous avons réfléchi, au cours de laquelle Saint Joseph nous a accompagnés, surtout en cette période difficile de la pandémie. La Vierge Marie et Saint Joseph nous accompagnent de leur humanité, car c'est ici qu'ils ont vécu, c'est eux qui ont élevé le Fils de Dieu. Les cérémonies de la fin de l'année consacrées à Saint Joseph se sont ouvertes mardi 7 décembre dans l'église qui lui est dédiée par la récitation du chapelet de Saint Joseph. Le 8 décembre, en la solennité de l'Immaculée Conception, a eu lieu une double célébration. À midi, le gardien de la basilique de l'Annonciation, frère Bruno Variano, a dirigé la prière de l'Angélus. Dans la soirée, une messe solennelle a été célébrée pour marquer la fin de l'année consacrée au saint patron de l'Église universelle et la solennité de l'Immaculée Conception. La célébration a été présidée par le frère Dobromir Yashtal, vicaire de la custodie de Terre Sainte. La solennità dell'Immacolata Concezione mette davanti a noi l'esempio. La solennité de l'Immaculée Conception place devant nous l'exemple de Marie, prédestinée par le Seigneur, la servante docile du Seigneur qui, sans comprendre exactement le mystère, se confie, fait confiance au Seigneur. Elle lui confie toute sa vie afin que le plan de salut que Dieu a préparé puisse s'accomplir. En Saint Joseph, nous avons un autre exemple d'un homme qui a une confiance totale en Dieu et qui met la parole de Dieu totalement au centre de sa vie. À la fin de la messe, la bénédiction avec l'icône du patron de l'Église universelle. Samedi 30 octobre, au sanctuaire de Notre-Dame de Palestine, s'est tenue la réunion d'ouverture du parcours synodal local, qui s'inscrit dans le parcours plus large voulu par le pape François pour toute l'Église. La cérémonie d'ouverture de la phase diocésaine du synode général dans l'Église de Terre Sainte a eu lieu en la solennité de Marie, reine de Palestine. Le petit sanctuaire de Der Rafat a accueilli un grand nombre de chrétiens d'Israël et de Palestine. Nous sommes venus de toutes les parties du diocèse, et ce mouvement physique
doit devenir un pèlerinage personnel et communautaire sur les traces des deux disciples d'Emmaüs. Nous sommes accablés par tant de problèmes, frustrés comme les deux disciples, mais la rencontre avec le Seigneur change la perspective de notre vie. Père David Neuhaus a rappelé la dernière expérience synodale en Terre Sainte. Nous l'avons fait, dans les années 90, de 1991 à 1995, une phase préliminaire, de 1995 à 2000, un fantastique voyage synodal ensemble. Il a fallu 9 ans de préparation. Maintenant, nous voulons renouveler cet esprit, nous voulons creuser et redécouvrir cet esprit qui a été allumé. Soulignons aussi maintenant les 2 visites du patriarche latin de Jérusalem à Gaza. Leur foi me donne de la force, a-t-il dit. Ne perdez pas le courage et l'espoir, sont les mots du patriarche aux fidèles. Ma première impression, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand pratiquement tout le monde m'a dit qu'il ne fallait pas seulement penser aux destructions matérielles, mais aussi aux conséquences sur les personnes. Quand ils m'ont dit que nous sommes des personnes, nous sommes des êtres humains, et pas seulement des nombres de blessés, de morts, de vivants ou de survivants, ou un budget pour des projets de reconstruction. Cela m'a beaucoup frappé. Budget per progetti di ricostruzione. Questo mi ha colpito molto. D'un quartier à l'autre, d'une maison à l'autre, la sollicitude paternelle du patriarche se manifestait par des visites aux paroissiens, par une écoute et une observation attentive de leurs conditions de vie. The most beautiful moment of the visit is of course the visit to the families. Le plus beau moment de la visite est la rencontre avec les familles. C'est très émouvant, surtout quand on vient dans les maisons de familles pauvres avec des problèmes. C'est un moment très important pour moi. Et voir ces gens dans ces situations, leur force et leur unité, cela me donne de la force aussi dans mon service à la communauté catholique du patriarcat latin. En tant qu'Église catholique latine, nous avons 134 fidèles, mais aussi plusieurs œuvres ouvertes à tous. 3 écoles, l'école du patriarcat latin et l'école de la Sainte Famille et celle des Sœurs du Rosaire. Un centre de formation et d'éducation des jeunes, des hôpitaux, Caritas. Les Sœurs de Mère Teresa s'occupent des enfants et des personnes âgées ayant des besoins spéciaux. Il existe également un projet pour les enfants papillons dans la bande de Gaza. Ce sont des enfants avec une maladie de peau due à la guerre. Un autre moment fort de cette année a été la visite du pape à Chypre et en Grèce, du 2 au 6 décembre. L'île de Barnabé, Paul et Lazare a été décrite par le pape comme la perle de la Méditerranée. Le pape François est revenu de son voyage apostolique à Chypre et en Grèce, emportant avec lui les visages des personnes qu'il a rencontrées et les gestes de fraternité et de proximité. Lors de l'Angélus de l'Immaculée Conception, il a exprimé sa gratitude pour ce qu'il avait vécu, mais a également renouvelé l'appel à regarder dans les yeux les personnes rejetées que nous rencontrons et à grandir ensemble dans le cœur de notre mère, l'Église. Chypre est une perle de la Méditerranée, une perle d'une rare beauté, qui porte pourtant l'empreinte des barbelés, la douleur d'un mur qui la divise. À Chypre, je me suis senti comme en famille. Un voyage au bilan positif, comme il ressort des propos de certaines autorités religieuses de Terre Sainte qui ont accompagné de près le Saint-Père. La valutazione direi che veramente si può dire a qualificare è molto positivo. Je dirais que le bilan est très positif. Il nous a apporté une bénédiction, mais sa présence nous a aussi assuré que nous ne sommes pas seuls. Il nous a assuré du chemin que nous devons parcourir avec tous. Il nous a fait sentir à tous qu'il est proche, que l'Église est au milieu de nous. C'est ce que le pape nous a apporté, et l'Église témoigne de cet amour, de cette paix.
e quello l'ha portato il Papa. È la Chiesa che testimonia questo amore, questa pace. È come se ci avesse dato per usare un'espressione. C'est comme si le pape nous avait donné, pour utiliser une expression très courante aujourd'hui, une troisième dose d'enthousiasme pour cette petite église ici à Chypre. Il a parlé au cœur de la communauté catholique. Il a rencontré l'église orthodoxe avec laquelle nous avons de bonnes relations et il a rappelé à tous le drame des migrants. La visita è stata molto significativa proprio nel nome di San Barnaba, questo santo che nel nome stesso porta l'esortazione et la consolation. Cette visite a été très significative. Au nom de Saint Barnabé, ce saint qui, dans son nom même, porte l'exhortation et la consolation, le pape est venu encourager, exhorter et consoler. Aussi bien la petite communauté catholique locale que la communauté grecque orthodoxe, les travailleurs migrants qui constituent la majorité de notre communauté catholique ici, et aussi les réfugiés. Il était donc très agréable, dans les différents moments et rencontres, de suivre ce fil rouge de consolation et d'encouragement. Filo rosso di consolazione e di incoraggiamento. Des moments forts et inoubliables ont également été vécus par les autorités religieuses de Terre Sainte lors de leur rencontre avec les migrants qui n'ont pas pu voir le Saint-Père. Malgré un emploi du temps chargé, le pape François a également trouvé le temps d'enregistrer un message de Noël pour les jeunes de Terre Sainte. Une idée de notre journaliste Georges Jaraizet, réalisée grâce au frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Devo dire che è stato abbastanza semplice perché Papa Francesco è un gran comunicatore, quindi Je dois dire que cela a été assez simple, car le pape François est un grand communicateur. Il m'a donc simplement demandé s'il pouvait utiliser sa langue maternelle, qui est l'espagnol. Il s'est assis un moment avant que je commence à enregistrer et il a ensuite formulé ce message, que j'ai trouvé très beau, d'encouragement pour les jeunes de Terre Sainte et en particulier pour les jeunes de Bethléem, les invitant à ne pas baisser les yeux, mais à regarder l'horizon, la capacité de rêver et d'imiter l'exemple de la Sainte Famille, et donc à faire leur le message de l'espérance. J'ai simplement dû maintenir le smartphone en place pour qu'il ne bouge pas trop. Quindi di far proprio, diciamo, ecco, il messaggio della speranza. E io avevo semplicemente da tener fermo lo smartphone in modo tale che l'immagine non venisse troppo mossa. Lorsqu'on lui demande ce que signifie le fait d'avoir un enregistrement avec le pape dans son curriculum, le custode répond avec un sourire. L'importante è che il messaggio del Santo Padre arrivi al cuore dei nostri giovani. L'important est que le message du Saint-Père atteigne le cœur de nos jeunes à Bethléem et qu'en écoutant ce message, ils se sentent encouragés à continuer à être des chrétiens de Terre Sainte et que les jeunes de Terre Sainte, en écoutant ce message, comprennent combien leur présence ici est importante pour toute l'Église et comment toute l'Église, d'une certaine manière, les soutient et les accompagne à travers la proximité du Saint-Père. Come dire, che in qualche modo li sostiene, li accompagna attraverso la vicinanza del Santo Padre. Il est bien connu que le pape François est le pape des surprises. À son arrivée à Rome, au retour de son voyage apostolique, le pape a voulu ramener à la maison le frère Eduardo, qui avait été son interprète pendant la visite de 5 jours à Chypre et en Grèce. En arrivant au couvent de Terre Sainte, le pape a tenu à saluer la communauté franciscaine et à remercier une nouvelle fois son interprète pour ses services. Pour conclure notre rétrospective sur 2021, notre hommage au frère Frédéric Mans. L'Écriture sainte est la manne quotidienne. Bibliste de renommée internationale, ancien doyen et professeur émérite du Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem, frère Frédéric Mans est décédé subitement le 22 décembre dernier. Il avait 79 ans, dont près de 50 vécus en Terre Sainte. Le frère Mans était un véritable amoureux de la Bible. En plus d'être un grand érudit, il était aussi un grand divulgateur. Il accompagnait les étudiants et les pèlerins, prêchait des exercices spirituels, écrivait des livres et des essais et collaborait aux initiatives éditoriales de la custodie de Terre Sainte.
Dans sa dernière interview avec le Christian Media Center, il a parlé de Chypre en préparation de la visite du pape François. Les Actes des Apôtres racontent qu'à Antioche, sur l'Oronte, il y avait une grande communauté de prophètes et de docteurs. Le plus important d'entre eux était Barnabé, un lévite de Chypre. Les funérailles ont été célébrées le 23 décembre à Jérusalem, dans l'église Saint-Sauveur, en présence, entre autres, du patriarche de Jérusalem des Latins, sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, et du patriarche émérite, sa béatitude Michel Sabah. Le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, l'a évoqué dans son homélie. Il a suivi les traces de Jésus comme un bon frère mineur. Il a administré les paroles parfumées du Seigneur à des générations entières d'étudiants assoiffés de connaître la parole de Dieu. Il a guidé des milliers de pèlerins pour connaître Jésus. Nous évoquons le souvenir du frère Mantz avec les mots qu'il a prononcés le 5 octobre dernier lors de l'ouverture de la nouvelle année académique du Studium Biblicum Franciscanum et du Studium Theologicum Hierosolimitanum. Si studia e si prega, si studia in ginocchio. On étudie et on prie. Nous étudions à genoux, parce que la parole de Dieu n'est pas comme la littérature classique, mais c'est la parole de Dieu qui nous a été transmise au cours des siècles. Il faut donc avoir un grand respect pour la parole sacrée. L'Écriture sainte est la véritable manne quotidienne.